Bienvenue à Ottawa à l'émission Bouger pour bien vivre. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Elle s'appelle Nadia Robichaud. Elle est du studio Lotus à Buckingham. Et on va parler du massage avec des balles thérapeutiques, de l'automassage. Pourquoi qu'on ferait ça? À quoi ça sert? Bonjour Nadia. Bonjour Jackie. On se parle du massage avec balles thérapeutiques. Eh oui. Parle-moi de ton studio. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ce studio-là? Je suis propriétaire du studio Lotus qui est situé à Gatineau dans le secteur Buckingham. Okay. Alors, ça fait déjà, 8 ans que je suis en existence. Bravo, 8 ans. Oui, c'est quand même. Mm-hmm. Mais ça fait beaucoup plus que longtemps que ça que je suis dans le domaine du conditionnement physique, maintenant du yoga. Parfait. Et c'est toujours quelque chose qui est en évolution, hein. On change au travers les années. J'ai commencé en 91. Alors maintenant, ce qui s'ajoute, disons, à cette évolution-là, c'est le massage par balle thérapeutique. Oui. Et toutes les formations que j'ai faites avec Tune-Up Fitness, ils ont de la belle formation Yoga Tune-Up. Alors, je suis professeure intégrée de Yoga Tune-Up. Okay. Intégrée, ça veut dire quoi? Parce que moi, je sais que c'est beaucoup de travail, ça. Moi, j'ai fait le premier niveau 1, c'était 70 heures. C'était assez complexe comme entraînement, là, développement personnel. Toi, tu as continué à faire d'autres niveaux. Parle-moi de ça. Oui, en fait, pour être professeur intégré, en plus de faire la formation niveau 1, il y a des formations d'immersion sur, disons, les sujets un peu plus spécifiques comme Breath and Bliss, qui est sur la respiration, nerfs vagues, système nerveux. Il y a aussi une formation sur les épaules. Alors, c'est des formations spécialisées. Oui. Alors, je les ai toutes faites. Puis, à ça, bien évidemment, j'ai mon 500 heures comme professeur de yoga. J'ai fait toutes ces formations-là. J'ai aussi donné des cours de danse aérobique pendant longtemps, de step, même de danse hip-hop. J'ai enseigné beaucoup dans la région d'Ottawa. Et c'est ça. Puis tout ça ensemble. Tu es habitué de travailler avec les gens, tu es habitué de les faire bouger. Oui. Puis j'aime bouger. Oui. J'aime bouger. Surtout. Je suis sûre que tu aimes bouger au cours de la journée. C'est le concept de cette émission, le concept qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut bouger tout au long de notre vie sans être obligé d'aller s'entraîner fort. Oui. On peut faire des choses qui sont vraiment bien pour notre corps. Puis aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit, des balles thérapeutiques. Pourquoi que c'est un mouvement qui est bien pour les gens? C'est quoi le massage avec balles thérapeutiques? On a parlé qu'on a des formations, mais pour une personne qui est à la maison ou au bureau ou en train de regarder, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? C'est quoi la valeur? C'est quoi qu'ils vont en tirer? Oui. Mais moi, je dirais, les balles thérapeutiques, ce que ça vous offre, dans le fond, c'est des antidouleurs naturelles. Oui, j'aime ça. Sans prescription. J'aime ça. Oui. Puis évidemment, on n'a pas tous les moyens. Si vous l'avez, tant mieux pour vous. Je suis vraiment contente d'aller consulter une masso ou un massothérapeute à toutes les semaines. J'aimerais ça. Ou à chaque fois qu'on a mal en quelque part. Tu sais, c'est quelque chose qu'on va faire à l'occasion, disons. Et il y en a même qui ne vont jamais voir de massothérapeute. Avec les balles thérapeutiques, on a cet outil à notre disposition. Alors, on peut devenir notre propre massothérapeute. Et ça ne veut pas dire que ça remplace le massothérapeute. Au contraire, moi, je continue d'aller voir des massothérapeutes. C'est fantastique de se coucher puis de se faire traiter. Puis ma massothérapeute me dit tout le temps, j'adore quand tu prépares ton corps pour que moi, je puisse aller travailler d'une manière, peut-être pas nécessairement plus profonde, mais avec plus d'efficacité. Oui. Elle est vraiment capable d'aller chercher les choses quand j'ai travaillé avec les balles avant. Oui, absolument. Il y a quelque chose au niveau biologique des tissus. Il y a un changement qui va rester, qui va être plus long terme. Parce que si on voit un massothérapeute, disons, une fois par 6 mois ou même aux 4 mois ou quelque chose comme ça, bien,
les changements, c'est ça, on se sent bien, mais après, rapidement, toutes les mêmes douleurs se représentent, c'est un peu un cercle vicieux. Puis pour que la qualité des tissus change réellement, puis qu'il y a une adaptation qui se fait au niveau du système nerveux, puis que ça stick, que ça reste, bien, faut que ça soit fait plus régulièrement. Alors, avec les balles thérapeutiques, bien, on a la possibilité de faire ça, puis c'est une façon de prendre charge de notre bien-être, au lieu de toujours dépendre sur les autres. Puis ça, c'est tellement critique d'apprendre à prendre soin de nous. Ça, c'est super important. J'aime ça, là, quand je donne les mêmes genres de cours que toi à mon studio. Oui. Puis quand je suis avec mes clientes, j'aime qu'ils apprennent à propos de leur corps, où il y a peut-être des points où ils disent « Hey, j'avais aucune idée que j'avais des points de douleur ou de tension. Oui. » Ou j'avais aucune idée que certains mouvements hausseraient les problèmes ou certains mouvements pourraient dénouer les problèmes. Puis des mouvements avec les balles et en combinaison avec les balles. Oui. J'aime le fait qu'il y en a qui ont leur moment « aha ». Oh mon Dieu, j'avais aucune idée comment comprendre puis connaître mon corps à ce point-là. Oui. C'est super. Puis, c'est un autre des bienfaits de l'automassage par balle, ben, c'est d'augmenter notre proprioception. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la proprioception? Oui. La proprioception, la définition que moi j'aime le plus, que je préfère, parce que c'est simple à comprendre, c'est notre GPS intérieur. C'est notre capacité de sentir notre corps dans l'espace. Justement, vous allez prendre un cours de yoga ou d'autres types de mouvements, puis l'instructeur, le professeur vous demande de bouger d'une telle façon ou de faire tel mouvement, puis c'est votre capacité de vraiment être capable, que votre cerveau est capable d'enregistrer et de dire « Ah oui, je bouge maintenant, oui, ma hanche, oui, c'est ça, puis oui. je bouge de cette façon-là, puis tout ça, puis vraiment le sentir, au lieu d'être au hasard, j'espère que j'ai la bonne affaire. » Alors, puis c'est un outil, dans le fond, qui s'ajoute tellement bien, qui s'intègre tellement bien au cours de yoga, puis aussi pour quelqu'un qui fait de l'entraînement personnel. Alors, les balles thérapeutiques, même, ils ont fait ça a été scientifiquement étudié. Et aux États-Unis... On va pouvoir parler du côté scientifique. Je veux juste te faire une petite pause, là. On va aller en pause. OK. Puis après la pause, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les balles thérapeutiques. Puis pendant qu'on les utilise, pendant qu'on fait les mouvements, tu vas pouvoir expliquer la science certainement. Qui explique pourquoi qu'on le fait. Oui. Et tout le système fascia on aime travailler Longue avec conversation. les balles. Longue conversation, ça prendrait plus qu'un 7 minutes, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, puis on se revoit après la pause. Et si vous avez des balles, pas des balles de lacrosse ou des balles de golf, mais peut-être une balle de tennis ou des balles, si vous avez déjà des balles de yoga tune-up, allez les chercher et on se revoit bientôt. Bon, c'est le temps de bouger. On va travailler avec Nadia. On va parler des balles thérapeutiques. Mais ça aussi, je suis sûre que vous avez entendu parler des fameux foam rollers en bon franglais. Pourquoi tu n'as pas recommandé ça pendant notre conversation? En fait, il n'y a rien vraiment de mal d'un foam roller. Puis, ça a son utilité. Absolument. Mais si on considère, quand vous allez chez le massothérapeute, puis on vous masse, est-ce que le massothérapeute utilise toujours son avant-bras? Non. Des fois, elle utilise ses pouces. Oui. Des fois, elle utilise sa paume ou son coude même, et des fois son avant-bras. Alors, le foam roller, c'est une surface, c'est une grande surface. Oui. Tandis que la balle nous donne un peu plus de précision. Exactement. Alors, la balle alpha nous donne, c'est à peu près la surface d'une paume. Mm-hmm. Ensuite, on a les balles plus. J'aurais dû l'avoir dit. Oui, c'est comme un coude à peu Oui. près. Puis ça, c'est plus comme la pression d'un pouce. Parfait. Alors, comme un massothérapeute n'utilise pas toujours la même surface, ben quand on se masse, dans le fond,
On veut de la variété. C'est absolument. Puis aussi, plus tard, je vais le montrer, il y a une autre texture qui serait peut-être un petit peu moins dense, qui va du bien. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise pas? Il y a quelque chose qu'on en voit, fait, là, toi puis moi, on le voit dans des gyms, puis on fait « Oh, je peux pas croire qu'on fait encore ça avec ça. » Oui, bien, c'est la fameuse bandelette iliotibiale. Hein? Je veux dire, oui, écoute, là, on l'a-tu vu, celle-là? Puis, tu sais, sentez-vous pas mal si vous faites encore ça, je veux dire, hein, même moi, je l'ai fait longtemps, puis moi, je faisais de la course, puis j'avais mal aux genoux, puis j'ai découvert que j'avais des problèmes de bandelette, alors j'ai sauté là-dessus. Oui. Mais dans le fond, c'est que la bandelette iliotibiale, c'est un fascia, c'est pas un muscle. Et c'est pas quelque chose qui va s'étirer. Puis on veut pas que ça s'étire. Non, absolument pas. C'est supposé rester solide. Exactement. Oui. C'est ça ce qui stabilise votre structure. Alors, dans le fond, je veux pas dire que vous perdez votre temps, mais c'est pas très efficace C'est pas la meilleure technique, c'est pas efficace. Alors, donc, on s'en sert pas. Aujourd'hui, on va utiliser cette balle. On a choisi ces grosseurs-là pour les activités qu'on va faire ensemble. Montre-moi quelque chose qu'on va faire que les gens à la maison vont pouvoir pratiquer. Alors, la stratégie que j'aimerais montrer, au lieu d'utiliser le foam roller pour la bandelette iliotibiale, alors c'est un endroit de votre corps qui vous cause des problèmes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'attaque, si on veut, aux muscles qui entourent la bandelette, qui peut causer, disons, la bandelette à être un peu serrée. Donc, la bandelette, là, montre-moi là sur ma jambe. Alors, la bandelette iliotibiale, elle est tout le long du côté de la cuisse, évidemment, est un peu plus large en haut, puis ça descend ici, puis ça va jusqu'à là. Puis, à ça s'attache votre grand fessier. Et ensuite, on a le tenseur du fascia lata qui s'attache à votre os iliaque et ensuite à la bandelette. Puis aussi, la bandelette, ce qui arrive, c'est qu'elle s'adhère aux muscles au niveau des fascias. Ça se colle des fois au vaste latéral qui est le muscle de ta cuisse, le muscle de ta cuisse, puis des fois en arrière aussi, alors qui va empêcher, disons, un bon glissement puis bon fonctionnement. Et fait que je vous propose 3 massages pour venir dénouer ça pour que la bandelette puisse être plus libre et bien fonctionner. Oui, excellent. Puis moins douloureuse. Je trouve que ceux qui font du jogging, ils ont toujours une petite douleur là. Oui, ça va vraiment souvent aider. Qui va se référer ici au niveau du côté du genou. C'est là le muscle. Oui, c'est ça. Oui. Alors, le premier, pour le grand fessier, on se couche au sol, puis vous placez, là, je vais faire un côté, je le place dans le milieu de la fesse, là, c'est ma fesse gauche, puis je laisse mon genou tomber sur le côté. Puis ensuite, tout simplement, je vais commencer avec une pression soutenue, puis je vais contracter. Alors, c'est une technique d'automassage qu'on appelle contract-relax. Je contracte ma fesse, je vais le garder 3, 4, 5 secondes, puis ensuite, je relaxe. Puis là, on peut faire ça à quelques reprises jusqu'à temps que vous sentez un changement au niveau des tissus du corps. Puis ensuite, on va bouger le bassin pour traverser la fesse. On va vers l'os iliaque, pas l'os iliaque, excusez-moi, mais le sacrum jusqu'au côté de la hanche. Donc, le sacrum, juste pour avoir une idée, là, je vous montre mes fesses. Hein? Ici, le sacrum, tu as la colonne qui descend, puis là, tu as une forme dure ici. Ça serait dans cette section-là. C'est ça. Juste pour que vous sachiez. Puis là, je vais un peu rapidement, parce qu'évidemment, je suis à la télé, puis je ne veux pas prendre trop de temps à faire ce massage-là, mais prenez votre temps. Quand on y va un peu plus lentement, on va aller un petit peu plus profondément. Oui. Et, disons, combien de temps que tu passerais avec ça? Disons, 2 minutes. Moi, je dirais 1 à 2 minutes. Okay. 2 minutes, c'est super, mais sinon, 1 minute, ça... Puis si vous le faites avant... en fait, ils ont démontré scientifiquement J'aime cet article-là, oui. Je sais de quoi tu vas parler. Alors, si vous le faites avant, ça a été démontré que, comme disons, si vous faites de la musculation, vous allez au gym, vous entraînez, vous faites des squats, bien, si vous faites ce que je viens de démontrer juste avant vos squats, ça a démontré que le muscle est plus, disons, plus performant. Alors, vous avez augmenté, disons, votre performance dans vos squats, le muscle va répondre mieux à l'exercice. Une meilleure puissance, oui, absolument. Puis, ça peut améliorer la flexibilité aussi avant de faire nos étirements. Oui, absolument. Montre-moi un autre exercice.
ici un petit peu. Tenseur du fascia lata. Tenseur du fascia lata, je dirais, pas évident à trouver. Encore, là, mais à peu près ici. Là, oui, c'est dans ce ça. Tu coin-là. as ta crête iliaque ici, ou le rebord de la crête iliaque, le EIAS, là, le devant. Puis ensuite, tu sais, c'est comme un genre de vallée ici où, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est si vous imaginez, vous avez un pantalon propre, vous mettez vos mains dans vos poches. C'est à peu près ici, là. Puis, alors, on place la balle à cet endroit. D'habitude, on le sait quand on arrive dessus à cause c'est tendre. Oui, hein? absolument. Oui, Je dirais que oui. Puis à propos de la tendresse, là, je recule puis je reviens. Si la balle alpha ou une balle plus rigide comme celle qu'on a, elle n'est pas rigide, elle a quand même une petite flexibilité. C'est trop, puis on trouve, waouh, ça fait mal à être couché comme ça. On peut faire l'exercice contre un mur, donc on contrôle un petit peu plus la pression. Ou moi, j'aime mes petites balles que j'ai eues au Dollarama. Ils sont toutes, tu sais, c'est mou, c'est plein d'air. Puis on peut utiliser ça. Beaucoup de mes clients préfèrent ça au début à cause qu'ils ont tellement de douleur. Donc, tu as vu l'exercice, comment le faire? C'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, le mouvement dénouer. que j'ai fait, la technique d'automassage que j'ai fait, j'ai été dans le sens, dans le grain du muscle. Oui. Alors, un massage parallèle dans ce sens-là. Puis ensuite, j'ai croisé les fibres. Je suis allée dans l'autre sens. Donc, tu es allé de haut en bas Ouais. et de côté-côté. C'est ça, c'est ça. Mais c'est Bonne un technique. très petit muscle. Alors, Oui. il n'y a pas grand mouvement. C'est ça. Ensuite, Petit. Alors, au lieu d'aller dans le sens de la bandelette, comme on fait avec un foam roller, ici, placez la balle, ça peut être proche du genou, puis vous pouvez appliquer une pression soutenue. Ensuite, on mobilise l'articulation voisine qui est là, votre genou. Alors, épingle et mobilise. Puis, l'autre que j'aime beaucoup, c'est d'essayer de décoller. Fait que dans le fond, j'applique une pression, puis j'essaie, avec la balle, je laboure les tissus pour essayer de faire décoller les adhérences. Puis après, là, ça fait tellement du bien, là, ça relâche une liberté dans les tissus. Puis, si vous n'avez pas une balle en ce moment avec vous autres, on peut quand même libérer, comme tu as dit, là, faire la pression, puis de tirer manuellement. Oui. On peut vraiment déplacer, ça fait du bien. Surtout si vous dites, OK, j'ai pas mes balles, ou, hey, cette balle-là me fait mal, puis j'ai pas ça. Mais allez-y avec vos mains, on peut vraiment faire une grosse différence. Oui. Puis même les quadriceps qui sont souvent très, très, je dois dire, faire le massage de quadriceps couché comme ça, c'est douloureux. Ça peut être très, très douloureux. Oui. Alors, on peut le faire manuellement avec la balle, puis pour alléger la pression, puis avec le temps, pouvoir graduer puis augmenter un peu la pression. C'est important, quand on se masse, puis ça va de soi quand on est sur une table de massage, on ne cherche pas à se faire mal. Hein? Non, hein, il y a un niveau de douleur qu'on doit... Il faut que le système nerveux reste calme pour qu'il y ait un impact positif sur les tissus du corps. Si on est tout tendu, ça va vraiment, c'est contre-productif. Puis, on n'aura pas les changements, dans le fond, qu'on recherche. Exactement. Ouais. Absolument, absolument. Moi, j'essaie de recommander là, à mes clients, c'est que on y va avec un niveau de douleur là, où on va de 0 à 10. 0, tu n'as aucune idée que tu as ce muscle-là. 10, tu aimerais mieux mourir que de continuer à te pousser. Là. On essaie de rester un 5 ou même moins au niveau de la perception de la douleur. On ne veut pas activer de l'inflammation, activer de la douleur. Oui, et aussi, ça va se répercuter dans la façon que vous respirez. Oui. Du moment que le système nerveux sympathique est enclenché, votre respiration va devenir un petit peu plus laborieuse. Vous allez avoir de la difficulté même à contrôler le souffle. Oui. Fait que si vous vous massez, vous vous rendez compte, vous avez de la difficulté à vous détendre, bien, c'est votre... vous êtes, disons, c'est votre indice numéro 1. Là. Oui. As-tu un autre exercice qu'on peut faire avec la balle qui aiderait les jambes, les cuisses, le fessier? Oui, absolument. On en a... Un petit 3 minutes, on peut y aller. On veut que les gens pratiquent un petit quelque chose d'autre. Bien, si on retourne... on retourne au niveau de la fesse... Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est même chose, vous la placez dans le milieu de la fesse, puis laissez votre genou tomber. Oui. Ensuite,
gardez la hanche en rotation externe, puis allongez votre jambe pour la déplier. Alors, vous voyez comment mes orteils sont tournés vers l'extérieur. Je vais faire contracte, relax, quelques fois ici. Contracte, relax, tu parles de ta fesse. Oui, c'est ça. Comprenez? La fesse que vous allez essayer de la contracter. Fait que je la tends, je la rends très tendue, puis je la garde pour quelques secondes, puis ensuite je vais relaxer. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça truque ton système nerveux, dans le fond, à relâcher. Fait que là, quand vous sentez que les tissus ont changé puis s'amollissent, vous avez bien affecté les tissus. Fait que là, je tourne, vous voyez, je tourne mes orteils vers le haut. Oui. Je fléchis ma hanche. Fait que là, je fais, dans le fond, une mobilisation de la hanche avec la balle, qui est épinglée, dans le fond. Oui. Fait qu'il y a un effet massage. Fait que là, je skip, là, mais je ferai contracte, relax au moins une fois ici. Puis, en même temps, je mobilise l'articulation de la hanche. Ça aide à créer de la circulation, puis à améliorer, disons, la mobilité. Oui. Là. Donc, là, tu l'as fait une couple de fois. Là, c'est important, là, quand on le fait une couple de fois, de pas nécessairement rester à la même place avec la balle. Tu déplaces ta balle à trouver un autre point ou combien de temps que tu restes dessus avant que là, tu commences à te créer une échymose, là, une POC en français. Mais le POC, un bleu. Écoute, moi, je le ferais pas plus longtemps que 1 ou 2 minutes. Là. 2 minutes. Puis là, on trouve un autre point. On peut déplacer la balle de comme 1 centimètre ou 2. Oui, tu peux monter un petit peu plus haut. Oui. Tu peux aller un peu plus vers le côté. Puis aussi, de suivre les sensations du corps. Ça, c'est bien important. Là, je le fais un peu de la tête, mais si j'étais seule puis je me massais, je serais vraiment en symbiose avec mes sensations, puis j'irais avec le feeling là, de où ça fait du bien, puis tout ça. Ça, j'aime son commentaire pour vraiment suivre son corps. On en parle à chaque fois, là. Écoutez votre corps. Si vous placez la balle et vous dites, ben je sens absolument rien, ça me donne rien, mais là, tu te déplaces un petit peu vers la gauche, la droite, en haut, en bas, tu fais, oh, ça, c'est un petit point qui a de l'allure. Ou, encore une fois, tu es en symbiose avec ton corps, puis tu es en train de dire, wow, OK, ça me fait pas du bien, ça. J'ai l'impression que cette position-là, c'est vraiment plus bien. Trouve une autre position, trouve quelque chose d'autre. Tu vois, elle commence à se promener, là, puis elle écoute son corps. Fais ça aussi, déplace-toi. Peut-être que ça va t'amener où ce que tu tournes sur ton côté, tu tournes de l'autre côté. Moi, j'aime ça quand je regarde mes filles qui le font, puis ils sont rendus quasiment à l'envers, la tête en bas, les pieds en haut. Ils se promènent, puis ils suivent les sensations dans le corps. Puis quand on a les bons outils, comme ce qui est le fun avec les balles de Yoga Tune-Up, sont fermes, mais pas trop dures. Puis, il y a une adhérence aussi. C'est correct si on passe par-dessus des os. Tu sais, on peut... c'est vraiment bien. On ne peut pas se faire mal, vraiment. Oui, donc, c'est assez pour les massages avec balles thérapeutiques pour cette émission. On se revoit super bientôt après la pause. J'espère que vous avez essayé une couple des massages qu'on a suggérés. J'espère que vous avez bien apprécié. Puis j'aime tellement le sujet du tune-up et de la mobilité que j'ai demandé à Nadia de revenir une autre 2 fois. J'espère que vous allez nous regarder pour ça. Ça va être quoi les 2 sujets qu'on va faire les prochaines fois? Oui, alors la prochaine émission, c'est sur la respiration. Puis ensuite, le cou et les épaules. Wow! La respiration avec des balles, ça va être intéressant, ça. Puis, c'est quoi l'importance de la respiration? On est capable de respirer. Pourquoi c'est si important que ça, là, en comme 10 secondes? Là? C'est la chose, le mouvement le plus essentiel de notre corps. Absolument. Puis, c'est ce qui a un impact fondamental, non seulement sur le corps physique et sa santé, mais aussi sur notre mental et nos émotions. Excellent. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? J'ai un site web, www.studio-lotus.com. Je suis sur Facebook aussi, le Studio Lotus, mais aussi j'ai une page professionnelle, Nadia Robichaud, prof de yoga. Excellent. Oui. Excellent. On se revoit la prochaine fois. Au revoir, Ottawa.